Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni, frère. J'aimerais dire bonjour, frères et sœurs, et vous souhaitez la bienvenue dans la maison de notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Bonne arrivée aussi à tous ceux qui sont allés en vacances. Il y a peut-être qu'il y a d'autres encore, c'est ça? Amen. Mais nous pensons qu'il va bientôt rentrer sain et sauf. Amen. La pensée de ce matin, d'abord dans les prières, ensuite la petite méditation que nous avons eue, et mon frère Guivoli est venu encore enfoncer le clou en parlant de la tombe qui est vide. Et pour cela, nous ne devons pas pleurer. Ça m'a encore réjoui, ça m'a encore réconforté. Vous savez, toute la semaine, mardi, j'ai prêché, mercredi, j'ai prêché, vendredi, en tout cas, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, hier, c'était un jeu de prière à Vedaï pour les jeunes. Et puis dimanche, j'apporte la parole de Dieu. Et ce que j'ai envie de développer, je l'ai développé le jeudi à Aubervilliers. Et Dieu a mis dans mon cœur de venir ici, aussi développer pour que nous puissions passer du temps dans la prière. Et cela, c'est tout le long de ce culte, j'ai vu que c'était la pensée de Dieu. Et ça m'a réconforté dans ce choix. Et cette pensée, c'est du désespoir à l'espoir. Du désespoir à l'espoir. Et si vous avez suivi un peu le frère Guivoli, et même tout à l'heure, la petite exhortation que j'ai vu à faire, c'est dans ce sens-là que Dieu nous oriente. Dieu voudrait que nous voyions cela. Son souhait est que nous sortons de ce lieu meilleur. Regayadi. Son souhait est que nous sortons de ce lieu désormais non plus avec des soucis, des craintes, des angoisses, mais que nous sortons de ce lieu tout joyeux. Amen. Alléluia. Le frère Guivoli a pris, il a fait une étude dans le livre de Luc, parlant de la femme qui perdait le sang. Et c'est le même texte que nous allons prendre, mais cette fois-ci dans Marc. Marc, parce que Marc, il est encore plus complet sur ce texte. Et nous allons parler de ces deux personnes désespérées qui, par la grâce de Dieu, ont retrouvé l'espoir grâce à celui qu'on appelle l'homme de Galilée. Alléluia. Marc 5, verset 21. Marc 5, verset 21. À partir du verset 21. Marc 5, à partir du verset 21. Jésus, dans la barque, regardant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or,
femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la paix de son s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui a touché mes vêtements? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jean, de Jacques, merci. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. C'est ta parole et nous avons besoin de ton esprit pour la comprendre. Ce peuple s'est déplacé pour toi. Ce n'est pas à cause de moi, c'est pour toi. Je me remets dans tes mains. Quel que soit ce que je suis, malgré mes tares, utilise-moi, pas ton esprit pour le bien de ton peuple. Que la gloire te soit due parce que tu bénis ce peuple par ta parole au nom de Jésus. Amen. Du désespoir à l'espoir. Je vous disais tout à l'heure dans ce texte, nous sommes en face de deux personnes désespérées. La première personne,
Il s'agit du chef de la synagogue. La Bible dit que cet homme s'appelle Jairus. Sa fille était malade. Très malade. La Bible nous dit qu'elle était dans l'extrémité. Si vous voulez, dans le coma. Avant qu'elle arrive à ce point de non-retour, Jairus, le père, il a fait tout ce qui était à son pouvoir pour que sa fille ne soit pas dans le coma. Malheureusement, la maladie s'est empirée. Et Jairus, malheureux, misérable, désespéré, était là, ne sachant que faire. La deuxième personne, c'est cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle perdait le sang depuis 12 ans. 12 ans. 12 années de maladie. 12 années de souffrance. Une hémorragie. Et cette perte de sang faisait qu'il était misérable et malheureuse. J'aimerais vous dire, frère, cette perte de sang touchait tous les domaines de sa vie. Cette souffrance touchait tous les domaines de sa vie. Au plan physique, la perte de sang faisait qu'elle était pâle. Elle était pâle. Malade. Simplement, lorsque nous allons à l'hôpital, lorsque nous faisons un accident et que nous perdons du sang, regardez l'état dans lequel nous sommes. Les médecins se voient obligés souvent de nous faire des... Comment on appelle cela? Merci beaucoup. Et elle, depuis 12 ans, elle perdait du sang. Donc, physiquement, elle était mal à point. Au plan, je pourrais dire, moral. Vous savez, dans la parole de Dieu, une personne qui perd le sang, une femme qui perd le sang, est déclarée impure. Et parce qu'elle est déclarée impure, elle est isolée. Elle doit rester dans sa chambre, ne pas sortir. En général, ça fait, il y a le temps de menstruer, et lorsqu'elle finit, elle se prend un bain et elle rentre dans la société. Mais regardez une chose, 12 années de maladie, 12 années d'hémorragie, 12 années de perte de sang, la bonne femme constamment était dans la maison, malheureuse et misérable. Par malheur, si elle arrive à toucher quelqu'un, ce dernier aussi est appelé impur. Et lui aussi doit aller enfermer une journée. Donc elle était considérée comme une paria, une souillée, une impure. Elle était tout ce temps dans la maison. 12 années de prison. Regardez, dans la prison, j'étais dans la prison, bon, je ne sais pas parce que je suis frère. J'étais allé pour prêcher l'évangile une fois. Plusieurs fois, j'étais allé pour prêcher l'évangile. Il y a prison dans la prison. Ceux qui sont terribles, qui créent des problèmes aux gens dans la prison, il y a un lieu où on les isole. Les isoloirs, ils sont là-bas quelque part. Tu ne parles à personne. Tu ne vois personne. Tu es tout seul. Vous savez, Dieu, il a créé l'homme, un être moral, un homme qui partage. Mais toi, tu es dans la prison. Tu ne parles à personne. Personne ne vient te voir. De peur que s'il te touche, il devient automatiquement impur. Qui va venir? Ça
souffrance était grande, cette femme. 12 années de souffrance. Elle était là, malheureuse. Donc, au plan social, elle était rejetée par la société. Au plan spirituel, parce qu'elle déclarait un peu, elle était privée de la présence de Dieu. Elle ne pouvait pas aller dans le temple. Elle ne pouvait pas prendre part aux cérémonies religieuses. Elle était dans son lieu. En prison, je pourrais dire, toute seule et malheureuse. Elle ne pouvait pas adorer son Dieu. Elle était privée de Dieu, si on veut dire. Parce qu'il faut adorer Dieu avec les sacrifices. Elle ne peut plus. Parce que elle perdait le sang. Au plan moral, oh, là c'était grave. Voyons toutes ces humiliations. Elle souffrait terriblement dans son fort intérieur. Cette femme n'était pas heureuse. Je suis sûr qu'elle mangeait, mais la nourriture là ne la rassasiait pas. Elle dormait, mais elle n'était pas heureuse. Pensif, malheureuse. Au plan financier, la Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle possédait dans la main d'un médecin. Tout. Donc cette maladie l'a rendue pauvre. Voilà la souffrance de cette femme. Grande est sa souffrance. Grande est sa souffrance. Elle était désespérée. Parce que voulant sortir de cette situation, malheureusement, la situation allait de mal en pire. Chers frères et sœurs, ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Il arrive parfois dans la vie des situations similaires à ce récit. Peut-être que toi, tu n'es pas encore, tu n'as jamais vécu ça, mais je te dis que tu passeras un jour par là aussi. Je ne te maudis pas, mais ça fait partie de la vie. Dans la vie, il y a doux et il y a amer. Nul n'est exclu de cette vie. La Bible nous dit que c'était le chef de la synagogue. Ça veut dire quoi? C'est un fervent pratiquant. On ne désigne pas chef de la synagogue n'importe qui. C'est quelqu'un qui connaît la loi, qui est resté dans la loi et qui pratique. Donc, un homme de Dieu. Donc, on pourrait dire, si on veut transposer cette réalité à nous maintenant, un chrétien. Mais sa vie était au bout du rouleau. Ça veut dire que nul n'est épargné. Nul n'est épargné. Peut-être que tu es déjà en train de vivre cette situation. Une situation dans laquelle tu fais main et pied pour pouvoir t'en sortir. Mais malheureusement, tu n'arrives pas. Et tu constates que chaque jour, cette situation se dégrade. Et tu es là. Comment? Tu n'entends plus rien. Tu ne vois plus rien. Tu te sens perdu. Tu te sens abandonné. Malgré tous tes efforts, c'est l'échec. Jamais, peut-être que tu vis tes situations. Mais, tout à l'heure, je disais que un païen, un chrétien, passons souvent par ce chemin-là. Mais non, heureusement que nous avons celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit dans Matthieu 28, au verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Il est avec nous dans les bons moments, comme il est aussi avec nous dans les mauvais moments. Alléluia. Il est avec nous tous les jours. Mes frères, il était pour Jairus et pour
pourrait dire, il a aussi pour nous la solution. Quand tout va mal, quand nous ne savons pas que c'est nous vouer, quand nous ne savons que faire, Jésus est la solution. Il est notre espoir, il est notre espérance, il est notre secours, il est notre rocher, il est notre abri, il est notre forteresse, il est notre bon berger, il est la solution de Dieu à l'humanité, Jésus. Amen. Amen. La solution que Dieu a donnée. Certains, qu'est-ce qu'ils font? N'ayant pas Jésus comme solution, ils préfèrent s'enivrer avec de l'alcool et puis les voix sont dans les nuages. D'autres carrément se droguent. Mais je vais te dire, ce n'est pas la solution. La solution, ce n'est pas de te droguer. Parce que tu en as marre, parce que tu es submergé, parce que tu ne t'en sors pas, parce que la vie devient difficile, parce qu'il y a un problème, tu es acculé de ça là, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ce n'est pas la solution de te droguer, ce n'est pas la solution de te mettre dans la boisson. Ça ne t'arrange pas, ça ne fera que te détruire, ça ne fera que te ruiner, ça ne fera que compliquer la situation. Je te dis ce matin, viens à Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il a le repos pour toi. Et ce soir, ce matin, il te tend la main. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ouvre-moi ton cœur, ouvre-moi ta vie. Et tu seras béni. Alléluia. La Bible dit que Jésus, grâce à Jésus, et Jairus et cette femme ont obtenu gain de cause. C'est le chemin. Voyons comment. Premièrement, comment nous aussi nous pouvons obtenir gain de cause. Premièrement, par notre humilité et par notre foi en Dieu. Par notre humilité et notre foi en Dieu. Au verset 22, au verset 23, la Bible nous dit que Jairus, ayant aperçu Jésus, il courut vers lui, il se jeta à ses pieds et lui pria de venir imposer la main à sa petite fille pour qu'elle retrouve la vie. Mes frères, par ce geste et par ces paroles, Jairus, premièrement, exprime son incapacité. Il exprime son impuissance totale à résoudre ce problème. Il exprime, il dit, par là qu'il est limité, il ne peut rien faire, il est battu. Il est vaincu. Deuxièmement, par ses paroles et ses gestes, Jairus reconnaît officiellement que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia! Si comme il n'avait pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, il ne serait pas allé. Parce qu'il a vu que l'homme ne peut pas, ne peut rien. L'homme est limité, l'homme est vaincu. Jairus, ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit qu'il avait, sans doute, il avait une grande maison, il avait des moyens. Ce n'est pas n'importe qui. Il a mis tout en jeu pour que sa fille vive. Il avait les moyens, mais rien ne pouvait se passer. Donc, seul Dieu pouvait faire quelque chose. Il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. En allant dire à Jésus, viens au secours. C'est pour dire que Dieu, toi seul, peux faire quelque chose pour ma fille. Amen. Il a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, Jésus est tout puissant. Celui à qui tout est possible. Amen. Chers frères et sœurs, même la bonne femme a eu la même attitude. Elle s'est dit,
au verset 27. Si seulement je pouvais aller toucher le bout de ses vêtements, je serais guéri. Et elle est allée voir Jésus. Elle aussi, elle a touché Jésus. Elle a touché les vêtements de Jésus. Elle a reconnu, en disant cela, qu'elle était incapable de faire quelque chose pour elle. Elle a reconnu que Jésus est Dieu, parce qu'elle a reconnu que l'homme a échoué. Elle a échoué. L'argent a échoué. Mais Dieu peut faire quelque chose. C'est pour cela, ayant vu Dieu, elle dit, si je pouvais toucher le bout de ses vêtements, je serai guéri. J'aimerais vous dire, frère, si nous aussi, nous voulons voir Dieu nous faire sortir de cette situation, si nous voulons que Dieu nous donne la force pour résoudre, ou bien pour sortir de ces problèmes, de ces situations qui nous écrasent, il faudrait que nous reconnaissions que nous sommes incapables de faire quelque chose. Nous reconnaissons que nous sommes limités. Nous sommes impuissants. Reconnaître ici cette réalité, c'est faire preuve d'humilité. C'est ça l'humilité. Je reconnais que je ne peux rien faire. Je reconnais qu'avec mon argent, je ne peux rien faire. Je reconnais qu'avec mon intelligence, je ne peux rien faire. Je reconnais qu'avec mes connaissances, je ne peux rien faire. Je reconnais qu'avec tous ces bonhommes qui m'ont tous ces moyens que j'ai, je ne peux rien faire. Je reconnais qu'avec tous les moyens que j'ai à ma disposition, je ne peux rien faire. Le fait, faisant ainsi, ça fait preuve d'humilité. La deuxième chose, si nous voulons voir Dieu nous apporter son aide pour sortir, il faudrait que nous puissions reconnaître que Jésus est Dieu. À lui, tout est possible. Nous puissions reconnaître que Jésus est capable de nous aider. Amen. Il faudrait que nous reconnaissions que Jésus, ce que nous ne pouvons, lui le peut. Nous reconnaissons que nous dépendons de lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous sommes égarés. Nous sommes perdus. Sans son soutien, c'est le chaos. C'est la déception. C'est la mort. C'est le suicide. Il faudrait que nous reconnaissions cela. Le reconnaître, c'est faire preuve de foi. C'est avoir foi en Dieu. Voilà pourquoi je vous disais que si nous voulons que Dieu nous aide, premièrement, c'est par notre humilité et notre foi que nous pouvons déclencher l'action de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Non, chapitre 5 plutôt. Excusez-moi, verset 6 à 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 7. On y est maintenant. 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 7. C'est bien écrit? Non. D'accord, je vais vous lire ça. La Bible dit quoi? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Jésus s'est humilié en se jetant, en reconnaissant son incapacité, en reconnaissant son impuissance totale. Il s'est humilié. Cette femme aussi s'est humiliée. En allant vers Jésus, c'est une sorte d'humiliation. Elle s'est humiliée. Elle a reconnu que Jésus est Dieu. Comme Jésus aussi a reconnu que Jésus est Dieu. Alors, la Bible nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Amen. Oui, frère, la Bible dit que Dieu réside aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Dieu veut te faire grâce. Dieu veut t'aider. Il veut te donner les moyens pour sortir de cette situation. Il veut te donner un coup de pouce. Mais seulement, il veut que tu sois humble. Que tu reconnaisses que pour cette situation, je suis vaincu. Mais avec Dieu, je peux sortir. La Bible nous dit dans
Luc 18, le verset 27. À Dieu, tout est possible. Alors comme la Bible nous dit, décharge-toi sur Jésus. Alors toi aussi, comme Jairus, il s'est déchargé sur Jésus. Comme cette femme s'est déchargée sur Jésus. Toi aussi, aujourd'hui, décharge-toi. Décharge-toi. Prie Jésus d'intervenir dans ta situation. Il ne te rejettera pas. Il ne sera pas indifférent à ta situation, à ton malheur. Parce que il t'aime. Il a tout payé pour toi. Il a tout accompli à la croix pour que toi tu sois heureux. Alors mon frère, décharge-toi sur lui. Décharge-toi. Et tu verras sa gloire. Alléluia. La deuxième chose qu'il faut faire, fortifiez votre foi. Fortifiez votre foi. Premièrement, humilie-toi et aie foi en Dieu. Deuxièmement, fortifiez votre foi. Vous savez, du verset 25 à 29, nous avons le récit de la femme qui perdait le sang. Quelquefois, je me pose la question, pourquoi ce récit? Pourquoi? Pourquoi? Mais ce que vous devez savoir, Dieu ne fait rien pour rien. Rien n'est écrit dans la parole de Dieu parce qu'il faut l'écrire. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Avec Dieu, tout acte a un but. Même une virgule à sa place, a une signification. La bonne femme, la Bible nous dit qu'elle est allée, ayant entendu parler de Jésus, et voyant Jésus passer, la Bible dit qu'elle est allée, en se disant, si seulement je pouvais toucher le bout de ce vêtement, je serais guéri. Et lorsqu'elle a touché, grande a été sa joie. Miracle s'est accompli. Mais vrai, cela a un sens. Et puis, je me suis posé la question, pourquoi Jésus l'a dévoilé? Pourquoi il n'a pas laissé dans l'anonymat? Pourquoi il l'a laissé? Il a dévoilé. Il fallait qu'il la laisse dans l'anonymat. Je le disais tout à l'heure, il ne fait rien pour rien. Cela a deux raisons. La première raison, c'est que cette femme devait être établie dans ses droits. Aux yeux du monde, elle était connue comme une femme impure. Elle était connue comme une femme impure. Donc, elle avait besoin d'être restaurée. Son image avait besoin d'être restaurée aux yeux des hommes. Si Jésus s'était tué, Jésus l'avait laissé dans son état, on ne saurait pas qu'elle est guérie. Mais la deux voilà publiquement. Ah, elle est guérie, elle est guérie. Plusieurs personnes ont vu et la nouvelle s'est propagée. Comme je pourrais dire, Apisopi est guéri. C'est un nom du pays africain. Et la nouvelle est partie comme ça, elle est guérie. Désormais, ce sera plus mal vu. Désormais, on ne pourra plus la fuir, la haine ne sera plus rejetée. On pourra s'approcher d'elle et plus causer avec elle. On pourra l'accepter dans le temple. Et puis, regardez un peu le test. La Bible dit que, va, ma fille, ta foi t'a sauvée. Vous voyez, elle est sauvée. Elle était dans une situation difficile, calamiteuse. Elle ne savait que faire. Mais elle est sauvée. Parce que désormais, Jésus l'a libérée, Jésus l'a guérie. Alléluia. Dans tous les domaines de la vie, elle était rétablie. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison. Le témoignage qu'elle a rendu. Pourquoi? C'est sur le chemin
de la guérison, sur les chemins partant pour chez Jairus, que cela s'est produit. Pourquoi Jésus a permis ce témoignage? Ce témoignage-là, c'était pour fortifier la foi de Jairus. Fortifier la foi de Jairus. C'était pour dire à Jairus, cette femme malade depuis 12 ans a été guérie. Si elle a été guérie par ma toute puissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta fille aussi sera guérie. Alléluia. C'est ça, les miracles écrits dans la parole de Dieu. Le but de ces miracles, c'est pour fortifier notre foi. C'est pour nous donner encore du tonus. C'est pour nous relever. C'est pour nous permettre d'aller de l'avant. Les témoignages, les miracles, c'est pour relever notre foi. C'est pour nous donner encore du zèle, de la cœur pour continuer le chemin. C'est pour nous donner la force. C'est pour cela. C'est pour fortifier notre foi. Et c'est pour aussi nous dire que si Jésus a fait ça pour Bartimée, c'est que moi aussi aveugle, Jésus peut me guérir. S'il a fait ça pour le paralytique couché à la porte, à la piscine de Bethesda, donc moi aussi paralytique, Jésus peut me guérir. S'il a fait ça pour l'aveugle né de naissance, c'est que moi aussi aveugle, Jésus peut me guérir. S'il a fait ça pour la belle-mère de pied qui était fiévreuse, ça veut dire que moi aussi, avec ma fièvre, avec cette maladie qui me ronge, Jésus peut me guérir. Si Anne, cette femme qui n'enfantait pas, a pu enfanter, c'est que moi aussi je peux enfanter. Alléluia. C'était pour fortifier la foi de Jairus. Et dit à Jairus un message. J'ai pu le faire, je le fais aussi pour toi. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et il ne change pas. C'est notre foi qui change, frère. Nous doutons. Nous sommes incrédules. Parce que si nous ne sommes pas incrédules, nous verrons beaucoup de choses dans notre vie. Malheureusement, nous ne voyons pas dans ces derniers temps la puissance de Dieu. Mais parce que nous sommes incrédules, frère, et la foi. Notre Dieu, il est vivant. Il ne change point. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. À lui, tout est possible. Je ne sais quelle situation tu traverses. La Bible dit que dans le désert, alors que Jésus était confronté à un problème, la foule était avec lui. Il le savait. Il disait à ses disciples, que faut-il faire pour la foule? Ils ont faim. L'autre a dit, il y a un petit qui a 2 poissons, c'est ça non? Et quoi? Et combien? Grand a été le miracle. Alléluia. Jésus a multiplié. Les gens ont mangé jusqu'à. Ils ont mangé jusqu'à. Mais c'est beaucoup fatigué même. Jusqu'à il reste. Combien de paniers? 12 corbeilles. Alléluia! Mon Dieu est puissant. Et c'est là, et c'est une réalité, frère. C'est une réalité. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, je vous encourage à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. Et votre foi sera fortifiée. Et votre foi sera renouvelée. Quelles que soient les difficultés que vous traverserez, Dieu vous donnera la force d'aller jusqu'au bout. Même si vous n'avez pas eu la solution, mais parce que vous lisez la parole de Dieu, vous serez fort. Plus cela abandonne la main de Dieu, lorsque tout va mal, c'est parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ou bien c'est parce qu'ils ne viennent plus à l'église. Ou bien lorsque ces personnes viennent à l'église, elles sont assises, mais l'esprit est ailleurs. Tout ce qu'on fait, on court. Waouh. Ça, c'est pas l'affaire. C'est que dans les têtes, c'est le problème. Comment faire? Frère, sœur, tu vas sortir d'ici malheureuse, plus malheureuse. Tu vas voir que c'est un temps perdu. Mais si tu te laisses imprimer par la parole de Dieu, tu laisses la parole de Dieu te pénétrer, tu vas sortir grand. C'est vrai, tu peux ne pas avoir la solution, mais la parole de Dieu te relève.
tu fortifies, tu donnes l'espoir. Et ce matin, ça va, peut-être que tu travailles les temps difficiles, mais le but de cette parole, c'est pour te fortifier. C'est pour te donner le courage. C'est pour te donner de l'espoir. C'est pour que tu ne puisses pas promener des regards inquiets qui ne sont pas malheureux, mais que tu puisses te relever et continuer la marche avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça, frère, lisez la parole de Dieu. La Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu pour enseigner, pour faire du bien, pour nous renouveler, pour nous fortifier. L'homme ne vivra pas de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Troisièmement, ne crains point, crois seulement. Alors que Jésus venait de guérir cette femme, il est tenté de parler. Et les gens viennent de la maison de Jairus. Maître, trop tard. Ce n'est plus la peine. Ta fille, elle est morte. Ce n'est plus la peine d'importuner. C'est ça, non? C'est quoi? C'est ça, non? Le maître. Ne fatigue plus le maître, c'est tard. C'est fini. Wow. Jésus prend la parole et dit, ne crains rien, crois seulement. C'est plus la peine d'importuner le maître. Plus d'espoir, plus de solution. Ta situation s'est empirée. Il n'y a rien à faire. Tu es au bout du rouleau. Peut-être que tu as pris le temps de jeûner, de crier à Dieu, de veiller. Tu as donné tes sujets au pasteur. Mais c'est bien aimé frère. Tu penses à moi, c'est bien. Mais malgré tes jeûnes de prière, peut-être que tu as fait 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils disent si j'ai fait 2 jours de jeûne de prière, ça sera les problèmes vont se décanter. En tout cas, tout va se décanter. Il y a des pasteurs qui disent, oh, il faut faire 3 jours. Ton problème là, c'est 3 jours de jeûne de prière. C'est comme si c'était des médecins, ils prescrivent des comprimés. Dès matin, dès midi, dès le soir. C'est comme ça. Moi, j'aime pas ça. On dit, oh, pour ton problème, on va faire 21 jours de jeûne de prière. Non, pardon. Doucement. Peut-être que toi, tu en as fait autant que tu peux. Tu as prié la nuit, tu as prié avec ta famille, ta femme, ton épouse. Oui, à côté de toi, tu as passé des jours de prière. Peut-être que la femme, madame, tu viens à l'église, mais tu donnes ce sujet. Mais rien ne se passe. Tout s'empire. Et tout le monde dit, c'est trop tard. La situation est irrécupérable. Oui. J'aimerais te dire, comme Jésus l'a dit, ne crie pas, crois seulement. Il y a une soeur, c'est une fois qui me disait ça. Il disait, il y avait une famille qui était éprouvée. Il était allé pour dire, soeur, prie Dieu. Elle se lui dit, passe mon frère, j'ai prié. Et j'ai prié toujours. J'ai jeûné, j'ai fait tout. Mais ça ne va pas. Tout se dégrade. Maintenant, je ne prie plus. Je regarde Dieu seulement. Ça dit que ça finit pour elle. Non! Elle est arrivée au bout du rouleau. Elle était désespérée. La prière ne peut plus rien faire. Dieu te dit ce matin, frère, prends courage. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Mais faut passer parole, Jairus, Jésus encourage Jairus. Ne baisse pas les bras. C'est vrai que tout semble être perdu. Mais moi, Jésus, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Alléluia. C'est vrai. Les médecins t'ont dit on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. La banque dit pour ta situation, plus de crédit, tu ne peux plus t'en sortir. Peut-être que ton employeur est venu te dire, écoute, ça, demain tu vas t'en sortir, c'est fini pour toi. Écoute une chose, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. À lui le dernier mot, Jésus. C'est pour ça qu'il dit à Jairus, ne crains pas.
C'est vrai, la mort a dit son dernier mot. C'est fini. Mais moi, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et puis, regardez une chose. Pour cette famille, Jésus ne peut faire que si la vie est vivante. Mais morte, Jésus ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas la peine. Ils limitent Jésus. Ils ont fixé des limites à Jésus, des frontières à Jésus. Il y a des choses que Jésus peut faire, il y a des choses que Jésus ne peut pas faire. J'aimerais vous dire, Jésus peut tout faire. Il peut faire au-delà de ce que nous pensons. Ne limite jamais Jésus. On dit, j'ai trop prié, j'ai fait tout, mais je n'arrive pas à cette affaire-là. Je ne sais pas où. Peut-être que Dieu veut que j'essaie ça comme ça. Et puis on ne croit plus qu'il peut avoir un changement. Non, ne limite pas Jésus. À lui, tout est possible. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Ne crains point, crois seulement. Voilà des paroles pour te fortifier. Dans Josué 1, verset 9. C'est pour ça que je vous ai dit, lisez la parole de Dieu. Vous allez sortir grand. Au verset 9. La Bible nous dit, Josué 1,9, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te ferai point et ne te pointe pas, car ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. Amen. Dans 1 Corinthiens 28, non, 1 Chronique 28, le verset 20, là encore, tu dis par la bouche de David, ne crains rien, ne crains point et ne t'effraie point. Mes frères, c'est pour ça tout à l'heure je vous disais, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous relever de la situation. C'est-à-dire, c'est pas parce que Dieu a résolu, la situation est changée. C'est pas parce que la situation soit résolue, mais la parole de Dieu te donnera la force pour supporter la situation, pour traverser la situation. Parce que quand tu n'as plus la force pour traverser la situation, elle te terrasse. Mais si tu as la force, quelle que soit sa puissance, toi tu la vaincras. C'est pour cette raison, lisez la parole de Dieu. Il y a tout pour vous encourager. Alors frère, il est bon que tu sois fort. Ne te décourage pas. Ne crains point. Crois seulement. Quatrièmement, détourne tes regards. Détourne les regards de ta situation, de la situation. Détourne les regards de la situation. Au verset 36, toujours. La Bible nous dit, lorsqu'on est venu dire à Jésus, comment ça s'appelle, à Jairus, que ta fille est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, Jésus, sans tenir compte, il n'avait pas considéré ce qui est arrivé. Il sait que la mort hier, c'est grave, on ne peut plus rien faire. Mais il dit, la Bible dit que sans tenir compte, c'est-à-dire il a détourné les regards de cette situation. Et c'est ça. Et il dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. C'est-à-dire détourne les regards de cette mort, de cette tragédie. Fils-les plutôt sur moi. Détourne tes regards de cette tragédie, mais fils-les plutôt sur moi. Voilà ce qu'il faut faire. Lorsque tu es submergé, il faut détourner tes regards de ce qui te submerge. Et il faut les fixer plutôt
plutôt sur Jésus. Amen. Écoute bien, tant que tu resteras en train de penser, tu passeras des heures à penser, à réfléchir à ta situation, tu seras encore plus malheureux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On se laisse absorber par le problème. Et souvent, on est au volant de notre voiture. Souvent, il y a des accidents. Hein? Ce n'est pas parce que les gens ne savent pas conduire. Non, ils ont trouvé des problèmes. Ils ont trouvé des problèmes. Et à force de réfléchir, penser, ils vont se jeter dans les navires. Je m'appelle bien d'une fois, un jour qui venait. Et puis il marchait. J'ai dit que toute seule, la pauvre, submergée par les problèmes. Pas toute seule. Elle parlait, elle réfléchissait à haute voix. Tout ce qu'elle disait, on attendait. Et elle marche, on devient folle. Oui, c'est ce que font les difficultés. Ça nous rend folle. On déprime. On essaie, on ne se trouve. On dit des choses insensées. Et puis elle marche. Je m'appelle bien cette aussi, tellement qu'elle était submergée, elle traversait ce tas de Pougon, elle traversait la route. Elle ne savait pas qu'il y avait une voiture qui venait traverser. Voiture affolée. Elle dit, oh, problème, il y a vraiment. C'est le problème, monsieur, c'est le problème. Frère, ça j'aimerais te dire, tant que tu ne donneras pas tes regards de ta situation, tant que tu resteras en train de réfléchir, penser à ta situation, tu seras misérable, tu seras malheureux, tu seras malmené, tu seras vécu, tu vas avoir une l'estomac, tu risques d'aggraver ta situation, tu risques d'avoir cancer, tu risques de te faire comme on appelle le diabète, je ne sais pas qu'est-ce. Non, frère. C'est pour cela, détourne tes regards de ta situation et fixe-les sur Jésus. La Bible dit que sans tenir compte de la gravité de l'affaire, il dit ne crains pas. Allons-y. Oh, c'est grave, c'est impossible. Oh. Ne considère pas ça, allons-y. Parce que lui, il a le dernier mot. La Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers lui, dans Psaume 34, le verset 6, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est comment? On est comment? On est comment? On est les on est comment? Ça veut dire quoi? Tant que tu regarderas ta situation, tu seras dans la tristesse, dans l'inquiétude. Tu vois, il y a des personnes qui figurent les noirs. Bon, tu dis bonjour? Bonjour. Ça va? Oui, ça va. C'est-à-dire que tu réponds méchamment. C'est un problème. C'est un problème. C'est parce que c'est un problème. Ces personnes pensent à ces choses. Mais tant que tu détournes tes regards de ces problèmes-là, tu es rayonnant de joie. Ça ne va pas, mais tu es heureux. Et que quand tu viens à l'église, tu chantes Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Moi qui chante de vous dire Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, qui prêche là, vous pensez que je n'ai pas de problème? Aïe, si je vous dis, Pasteur Yako, Pasteur Yako, pour moi-même est mieux. Allez, c'est vrai, tu vas dire pour moi-même est mieux. Mais je fais une chose, je détourne mes regards de cette situation et je les fixe sur Jésus-Christ. Parce qu'à la côte de Golgotha, Jésus-Christ est mort, son sang a coulé, il a dit tout est accompli, à lui tout est possible. La Bible dit qu'il a pris mes souffrances, il a pris mes douleurs, avec lui j'ai la solution, avec lui je suis heureux, avec lui, oui, j'ai l'espoir. Alléluia. Arrêtez de penser. Arrêtez de focaliser votre esprit sur ces choses. Vous serez malheureux. Vous risquez de mourir de crise cardiaque. On va vous enterrer, hein? Vous allez laisser les petits enfants dans la misère. Maintenant, là, qui s'occupe d'enfants de quelqu'un? Un bon. Détourne les regards de ces choses. Fixez sur Jésus-Christ. Lui est la solution. C'est vrai, même si tout semble se dégrader, il n'y a plus de solution. Lui est la solution. Il sait ce qu'il fait. Et s'il le permet, il sait pourquoi il permet ça dans ta vie. Il sait pourquoi cela est arrivé. Il a la solution. Il a la clé de la solution. Il a la clé du problème. Il a la clé du problème. Il sait. Si même en attendant qu'il te donne la force de les traverser, en attendant qu'il te fasse sortir de cette
il enverra son ange t'arroser, te renouveler, te fortifier et t'aidera. La Bible nous dit dans Philippiens 4, je vois bien verset 6, faites connaître à Dieu, c'est son nom, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins. Et puis la Bible, la suite. Et puis, et la paix de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, vous gardera. Alléluia. Tant que tu ne garderas, la paix de Dieu ne viendra pas à ton secours et tu vas empirer la situation. C'est pour cela, détourne tes regards de cette situation. Cinquièmement, regarde ta situation avec les yeux spirituels et non avec les yeux physiques. Jésus est arrivé à la maison. Il voit la foule en train de pleurer. Les pleureuses professionnelles en train de pleurer. Ouais. Comme chez nous à l'ouest là-bas. Chez nous, il y a un peuple à l'ouest là-bas qui aime beaucoup ça. C'est pas la tienne. C'est chez toi la même. C'est à l'ouest là-bas. Et Jésus s'approche. La petite n'est pas morte. Elle dort. Waouh. Les gens commencent à se moquer de Jésus. Pourquoi dit-il cela? Mais Jésus, tu as plus de 30 ans. Peut-être que tu as 33 ans. Tu ne sais même pas faire la différence entre une personne morte et une personne qui dort. Nous, les médecins, on a confirmé sa mort. Tu dis quoi? Tu ne connais pas la mort? Tu ne connais pas le sommeil? Mais en réalité, ces personnes ont raison. Ils ont raison. La petite fille, effectivement, elle est morte. Elles ont raison. Elles ont raison de se moquer de Jésus. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que Jésus ne voit pas la chose de la même manière qu'eux. Il voit les choses différemment. Il voit les choses non pas avec les yeux humains, mais il voit les choses avec les yeux spirituels. Il ne voit pas le problème, mais il voit la solution. Yes. Alléluia! Il voit la solution. C'est vrai qu'elle est morte, mais lui voit le sommeil. C'est ce qu'il a dit dans Jean 11 à propos de Lazare. Lazare était mort. Il était mort. La Bible dit qu'il était, il a fait 4 jours dans la tombe. Et déjà, le système de putréfaction, le système de, comment on appelle, les asticots sont entrés en jeu, en train de bouffer comment on appelle, la chair de Lazare. Lazare sentait déjà. La pauvre Marthe a dit, il s'en va. Le processus de décomposition a commencé déjà. Et qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Lazare dort. Lazare dort, allons le réveiller. C'est pas ce qu'il a dit? Lazare dort, allons le réveiller. Vous savez, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous pouvons voir que la situation est catastrophique, irrécupérable. On peut rien faire. Mais Dieu ne voit pas ça comme nous. Parce qu'il est Dieu. Il voudrait que nous voyions nos situations avec les yeux spirituels. Au lieu du problème, vois la solution. C'est vrai. On te dirait que tu es insensé. Mais non, tu n'es pas insensé. Tu vois les choses d'une manière spirituelle. Tu vois la solution. Je m'appelle bien, mon épouse à Côte d'Ivoire travaillait. Et un bon matin, bon, il y a quelque chose qui s'est passé dans le service. Et le patron est venu voir mon épouse. Écoute, demain matin, tu ne travailles plus ici. Tu es licencié. C'est fini pour toi. Arrange tes affaires. La lettre de licenciement, demain matin, tu viens, tu prends le poignet. C'était même pas sa faute. Elle n'avait rien fait. Mais quand le méchant veut travailler dans ta vie là, il travaille. Quelque part aussi, Dieu aussi dit, va. Quelque part, ils sont complices les deux là. Regardez ce qui s'est passé à Job. Dieu a dit à Job, Dieu a dit à Satan, va.
essaie de toucher un peu, hein, mais attention, hein, il y a des limites. Fais attention. Il y a des limites. Il ne faut pas aller loin. Et Satan n'a pas dépassé les bornes. Il ne peut faire que ce que Dieu leur donne de faire. Il ne peut pas faire au-delà de ce que Dieu. Et puis Dieu c'était pour tester la foi des gens. C'était pour voir si Job allait ôter pour lui ou bien ôter pour le diable. Mais la Bible dit que Job est resté fidèle. Dieu permet les difficultés, il permet les épreuves, non pas pour nous descendre, non pas pour nous rabaisser, non pas pour nous détruire, mais pour que nous puissions mettre en valeur notre foi, pour que nous puissions montrer aux yeux de tout le monde que nous sommes allés dans la mort comme dans la vie, pour que nous montrons aux gens que lui, avec lui, c'est jusqu'à la mort. Alléluia. Alors, mon épouse est venue me voir avec les larmes. Et on a prié, Dieu, j'ai dit, ma chérie, va au travail. On n'a qu'à manger un bon plat d'attiqué. Eh non! Ce jour-là, j'ai fait un bon plat d'attiqué, j'ai bien mangé. Oh! On dit, ton épouse est licenciée. Après ça, ça devait être la mort. Ça devait être des pleurs. J'ai dit, on n'a qu'à manger, on a commandé un bon poisson braisé, on a mangé. On était heureux. J'ai dit, moi, je n'ai pas peur. Parce que je sais à qui j'ai mis ma foi. Je sais sur quoi j'ai mis mon pied. Ça s'appelle Jésus-Christ. On a prié Dieu. J'ai dit, quand tu arrives là-bas, ne dis pas que tu seras l'essentiel. Vois la solution. Tu vas continuer ton travail. Ce n'est même pas la peine de ramasser tes affaires. Tu vas continuer. Parce que mon Dieu est vivant. Ne vois pas le problème, ne vois pas la difficulté, mais vois la solution et va. Ne considère pas ce que le patron a dit. Va travailler. Aïe, c'est toi qui es patron ou bien c'est lui qui est patron. Mais moi je vois les choses comme Dieu voit. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle est arrivée au travail. Le DAF, c'est la DAF. C'est une femme qui est venue. Fais ta lettre de, comme on l'appelle, de démission. Et explique une lettre d'explication. Et met dedans pourquoi. Qu'elle a fait, elle a mis les raisons. On a passé au patron de tout le monde. On dit, bon, arrange tes affaires. On est allé voir le patron. Le patron, quand il a vu la lettre, il a lu. Ah bon? C'est comme ça l'affaire s'est passée? Mais pourquoi on veut la licencier? Il a stipulé la DAF. Déchirez-moi le papier de licenciement. Continue à travailler. Le patron, tu dois aller, continue à travailler. Donc c'est comme ça était l'affaire. Il fait une bêtise. Et heureusement. Oui, frère, mon Dieu est vivant. Et foi en lui, il ne te décevra jamais. Ne vois pas ta situation avec les yeux humains, ça va t'écrouler. Jésus dit l'enfant il dort. Pour eux ça va la faire mort, mais pour Jésus il voit le sommeil. Parce que lui il est capable de tout. Es-tu célibataire? Vois-toi marié maintenant. Es-tu malade? Vois-toi guérir. Alléluia. Es-tu au chômage? Vois-toi avec un CDI. Pas un CDI, comment on appelle? Hein? Je voulais dire pas de, comment on appelle? Intermédiaire ou bien comment on dit là? Intérimaire. Est-ce quoi? Pas avec CDD aussi. Mais vois-toi avec un CDI. Amen. C'est ça non? Oui. On dit c'est gâté. Comme on le dit au pays, le mot gâté, excusez-moi. Hein? Hein? Ça se dit aussi. Ça se dit ici aussi? Ça se dit aussi? Bon, d'accord. On dit il n'y a plus de solution. Vois solution. Amen. Vois solution. Le médecin t'a condamné? Non. Ne vois pas la condamnation. Vois la vigueur que tu as dans ton corps. Et lève-toi, va au travail. Dieu va relever son nom. Il va glorifier son nom. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir clair et bâtiment avec clair. Amen.
il en sera aussi pour toi. Vois pas le problème, vois la guérison, vois la solution. Et avant de terminer, vis ton miracle. Vis ton miracle. Ce matin, toi aussi, Dieu va t'étonner. Il dit que lorsque ils sont arrivés dans la maison, il a dit, Tabitha, Koumi, jeune fille, lève-toi. Et grande a été l'étonnement de ses parents. Elle s'est levée. Dieu va t'étonner ce matin. Dieu va t'étonner dans les jours à venir. Dieu va t'étonner, mon frère. Dieu va t'étonner. Parce que mon Dieu est le Dieu qui étonne. À cause il t'a dit, Tabitha, Koumi. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu qui transforme. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu tout-puissant. Oui, il est le Dieu des miracles. Et c'est ton temps de vivre le miracle. Alors toi aussi dis, proclame la victoire, proclame la guérison, proclame le succès, proclame la solution, proclame la solution. Proclame la solution à ton problème. Dis j'ai. Tu n'as pas mais dis j'ai. N'attends pas d'avoir une issue heureuse pour dire j'ai. Sans avoir une issue heureuse, dis j'ai. Tabitha, Koumi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia.